moi c'est Grégoline, bienvenue dans ma chaîne. Bonne année à vous tous, on est au mois de janvier, donc bonne année. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. Si tu étais déjà ici, tu es des retours, bienvenue à la maison. Aujourd'hui je vous fais une vidéo, je vous parle de mon expérience 1 an sur YouTube et donc je parle de mon expérience personnelle. Donc ce qui a fonctionné chez moi peut forcément peut-être pas fonctionner chez toi. Ce qui n'a pas fonctionné chez moi peut peut-être fonctionner chez toi. Je veux juste vous partager mon expérience parce qu'il y a quelques cousines aussi un peu plus jeunes que moi qui m'écrivent que oh il y a Grégoline, je veux débuter YouTube, je ne sais pas comment débuter, j'ai honte, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vont penser sur moi, comment ça va se passer et tout ça. Donc c'est pour cela que je fais cette vidéo pour peut-être vous aider ou peut-être vous donner des idées ou juste vous partager mon expérience. Premièrement, pour débuter YouTube, moi personnellement je veux juste te dire, si tu veux débuter YouTube, débute seulement, commence. Tu dois seulement commencer par quelque chose. Prends ton portable, tu n'as pas besoin de caméra extraordinaire, tu n'as pas besoin de lumière extraordinaire, tu as juste besoin de toi. C'est toi le focus de ton chaîne, de ta chaîne, ton chaîne. C'est toi le focus, donc tu débutes seulement, commence. You need to start somewhere, right? Just start. Tu dois juste commencer. Commence, débute seulement parce que beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas de caméra ou bien ils n'ont pas de lumière ou bien ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Et si tu te focuses seulement sur ça, que tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu vas jamais débuter. Focus-toi sur ce que tu as. Tu as ta tête, donc tu as des idées. Tu as toi, c'est toi l'acteur ou l'actrice principale de cette chaîne. C'est toi le focus de cette chaîne. Donc débute, même si au début tu vas prendre ton téléphone, bien ton caméra il est posé sur quelque chose parce que tu n'as pas de ring light, parce que tu n'as pas ceci, parce que tu n'as pas cela. Il faut juste débuter. Prends courage et débute. Ça c'est mon conseil numéro 1. Numéro 2, est-ce que tu as des nerfs solides? Parce que dès que les vidéos sortent en dehors de ta maison, en dehors de ton portable, lorsque ils sont publics, tout le monde, partout dans ce monde, quelque part, les gens peuvent se faire des idées, peuvent penser ce qu'ils veulent penser sur toi, peuvent juger. Oh, ce qui est qui au côté, hein, bah, si moi, oh, tu as pris du poids, hein? Oh, tu as maigri, hein? Oh, donc il faut avoir de nerfs solides, de te dire que, ok, ils ont écrit ça et puis ça passe. Ce que moi, je tolère absolument pas, c'est l'impolitesse. J'aime beaucoup de critiques qui sont constructifs, bien sûr, pourquoi pas, mais ici je dis toujours bienvenue à la maison. Donc vous êtes chez moi à la maison et si je viens dans ta maison, dans la vraie vie, je viens pas te manquer du respect, je viens, tu m'accueilles chez toi, c'est la même chose. Moi j'ai ouvert ma maison, ou bien les gens qui font YouTube ouvrent leur maison à travers des écrans pour vous inviter chez nous. Et le respect c'est le loi numéro 1 ici chez moi. Dès que ça va au niveau de l'impolitesse, moi je bloque ce genre de messages. Heureusement je n'ai jamais réussi jusqu'à présent, mais quand les choses sont publiques, ils sont publics. Donc deuxième conseil, c'est avoir le nerf solide. Et aussi ce que je veux te dire, ne t'entends pas à ta famille, tes amis, tes connaissances, les gens qui te connaissent dans la vraie vie, d'aimer tes contenus, de partager tes contenus, de soutenir tes contenus, parce que pour les gens dans la vraie vie, je ne suis pas la cousine, je suis juste leur fille, leur cousine réelle, je suis leur nièce, je suis leur copine. Donc mes copines dans la vraie vie ne partagent pas mes contenus de YouTube. On ne parle même pas de YouTube, on se demande la santé, on se voit, on se parle de nos enfants, on parle de trucs comme ta fille, est-ce qu'elle a déjà arrêté les couches et comment ça se passe. Donc les gens de la vraie vie que tu connais, tes parents et tout ça là, ne vont pas vraiment être intéressés de ce que tu fais. C'est peut-être plus tard que ça va venir. Lorsque j'ai débuté YouTube, personne réellement de ma famille a été intéressé. Je pense qu'ils ne savaient même pas ce que je fais réellement sur les réseaux sociaux. Maman, elle a appris ça
je pense un peu plus tard. Et puis, c'est avec le temps que Ngouli a commencé à regarder mes vidéos réellement. Parce que lorsque je dis Ngouli, tout le monde me demande c'est qui Ngouli et tout. C'est pour tout le monde qui ne savent pas si c'est qui Ngouli. Maman, on appelle Ngouli. Donc, Ngouli a commencé à regarder mes vidéos un peu plus tard. Et c'est aussi une astuce que je veux te donner. C'est une astuce qui est très capitale. Reste fidèle à toi-même. Ta famille, tes amis, toi-même, lorsque tu te vois à l'écran, tu dois rester fidèle à toi-même. Tu dois te reconnaître dans ce que tu fais. Tu vois, si tu fais juste pour faire la vidéo, tu vas faire une vidéo, deuxième vidéo, troisième. Et à un moment donné, tu seras frustré parce que c'est juste une façade que tu mets sur toi. Tu ne vas pas supporter ça. Fais des contenus qui sont compatibles à ta vraie vie. Si tu es maman, partage-nous la vie de maman, comment tu t'organises, comment tu vas avec tes enfants au parc, comment tu fais ceci, comment tu fais cela. Ou bien, si tu sais bien faire de maquillage, partage-nous tes tutorials, partage-nous tes clientes, comment ils sont venus au début et comment ils sont partis. Si tu veux faire un peu de tout ton lifestyle, partage-nous le lifestyle que tu vis réellement. Parce que si tu commences ici à acheter des Gucci, des Prada, des Versace pour des vidéos, et à un moment donné, tu n'auras plus l'argent de faire ça et tu vas plus savoir ce que tu peux faire comme contenu, ce que tu peux proposer comme contenu. Donc, on appelle ça niche. Tu dois trouver ton niche dans les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est que tu veux faire. Moi, c'était un peu plus facile parce que je partageais ma vie, je partageais l'organisation, les décorations, les cleaning sur Instagram. Mais à l'époque, quand je partageais ça, mon compte Instagram, c'était une compte privé, c'était pas populaire comme c'est maintenant que tout le monde a accès de venir voir ce qu'il veut voir. J'avais mes 70 abonnés que j'avais là-bas, c'était une compte privée, mais je faisais ce que je fais maintenant sur YouTube, je le faisais sur Instagram tous les jours et tous les vendredis. C'était le deep clean, c'était le cleaning de la maison, c'était tous les vendredis. Et sinon, je partageais ma vie de maman de tous les jours. C'est ce que je fais aussi, j'essaye de faire jusqu'à aujourd'hui. Ça devient un peu compliqué, plus j'ai des enfants, plus ça devient compliqué de vous amener tous les jours. Mais si tu n'es pas abonné sur mon Instagram, abonne-toi sur mon Instagram. Je m'appelle Kiawa Greveline Benesha sur Instagram. En tout cas, je serai très contente de t'accueillir là-bas. Ce qui est aussi très important, ma chérie, mon frère, ma cousine, dès que tu débutes YouTube, please, ne va pas sur la chaîne des autres, leur écrire des messages ou bien sur leur compte privé pour écrire des messages genre partage-moi, 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 please, tu peux me partager, ça va te rabaisser. Je suis très contente que je n'ai jamais fait ça, je n'ai absolument jamais fait ça. Il y avait ma soeur Karine, le secret de Milos, avant déjà que je débute YouTube, lorsqu'elle a su que je veux débuter YouTube, elle m'a dit Greveline, fais tes contenus, mais ne va chez personne, ne va pas demander de partage, ne fais pas ça. J'avais pas l'idée de le faire d'ailleurs, mais merci de me dire parce que peut-être elle m'avait pas dit et je pouvais peut-être tomber dans le piège. Je sais que ça peut très vite te frustrer de faire une vidéo et de voir qu'il n'y a personne qui a vu cette vidéo, ça te rend frustré. Mais au début, tous les débuts sont durs. Même, je dis un truc, même si tu fais 100 vues sur YouTube, rends-toi compte que 100 vues, c'est beaucoup. Parce que ce sont 100 personnes quelque part sur cette planète, quelque part en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie, les gens qui ont vu ton contenu, les gens que tu ne connais pas. On doit se rendre compte que ce sont des gens qui tu connais pas, mais qui viennent voir ton contenu. C'est très important. Des fois, on voit que la vidéo, ça y est, que 500 vues. Que 500 vues, il y a des gens qui ont même organisé des mariages, n'ont pas pu ressembler même 300 personnes, 200 personnes dans une salle. Et toi, tu fais des vidéos, tu as 300 vues, 500 vues, tu es frustré. Je sais que c'est facile d'être frustré, parce que YouTube, c'est une grosse plateforme. Il y a toutes les sortes de catégories de content creators. Tu vois, l'autre, elle a 1 million de vues, 25 000 vues, 55 000 vues, 500 000 vues. De vues que toi, tu sais que tu te dis, mais
Mais mets-toi une goal. Peut-être au début, tu t'es dit, si 50 personnes voient mes vidéos, pour moi, c'est suffisant. Dis-toi comme ça. Après, lorsque ça serait 100 personnes, tu vas te dire, waouh, je fais le double. Si tu te dis que, après, lorsque la chaîne grandit, tu te dis que, ok, si 100 personnes voient mes vidéos, je suis d'accord. Et lorsque ça serait 150 personnes, tu vas toujours avoir le feeling de, waouh, j'ai réussi quelque chose. Il ne faut pas dire que non, j'ai rien fait. Déjà que tu as débuté, tu as fait. Tu as fait déjà ce que les gens ne peuvent pas faire parce que beaucoup de gens n'ont pas ce courage. Tu as pris courage. Tu es sorti de ton zone de confort, tu t'es mis devant la caméra, tu nous as présenté, ou bien tu présentes au monde ton contenu, tu présentes ta maison, tu présentes toi, tu te présentes comme tu es, ton mari, tes enfants. C'est un gros sacrifice d'ailleurs de présenter sa famille ou bien d'ouvrir sa maison, de présenter sa maison. On est aussi exposé à tout. C'est une autre astuce, soit dans la prière, réellement dans la prière. Ne ouvre pas seulement la porte de ta maison parce que tu vois que c'est dans la mode, que tout le monde le fait. Non. Ce qui fonctionne pour eux, chacun a une grâce particulière. Eux, ils ont la grâce là qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire et rien va arriver. Toi, tu essayes, donc moi, à chaque fois que je mets une vidéo sur les réseaux sociaux, je prie. C'est la même chose parce que je vous invite chez moi. Donc c'est la même chose si je t'invite dans la vraie vie chez moi à la maison. Je vais te mettre dans les prières. Je vais dire Éternel, conduis ma soeur qui vient me voir jusque chez moi à la maison. Protège-la, protège-moi, protège-nous. Fais une prière pour ta vidéo. Je te dis, si tu fais ça, c'est déjà gagné. La prochaine chose que je veux te dire, vous allez rigoler, mais le ring light là, la lumière, je pense que les hommes sont allergiques contre ça au début. Au début, lorsque j'ai débuté YouTube, lorsque je mettais seulement le ring light, tout, l'ambulance foufou, oko il a maï, moi non c'est le là, grève. Donc je pense que au début, les hommes sont allergiques contre le ring light. Maintenant, il connaît, il sait que c'est du sérieux, il sait que c'est devenu une job, c'est ce que sa femme fait. Je suis content creator, je peux dire. Et maintenant, je pense qu'il voulait m'embêter parce qu'au début, les débuts c'était difficile avec Tatou. C'est lui-même qui m'avait acheté d'ailleurs tout ça pour faire YouTube. C'est lui-même qui m'a tout acheté. Mais au début, je pense qu'il avait l'impression que je ne tire plus attention sur lui. Et c'est le truc aussi que je vais vous dire. YouTube, que ça paye ou ça paye pas, c'est une véritable job. Créer le contenu, ça prend du temps. Monter une vidéo prend du temps. Avoir les idées pour les vidéos prend du temps. Tourner la vidéo prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'organisation. Moi personnellement, je dois organiser entre le moment où je dépose les enfants à l'école. C'est le moment du tournage jusqu'aux pauses. Le moment où je vais récupérer ma fille de l'école pour venir manger le lunch à la maison, c'est le moment de pause. Après, je dois recommencer ou bien je dois... Donc, tu dois être organisé. Didi, la petite, elle a ses rendez-vous 2 fois par semaine et elle va avec la grand-mère pour le bibliothèque, la piscine. Ils font plein d'activités et c'est pendant 3 heures ou 4 heures du temps. Et ces 3 heures, 4 heures du temps, c'est constamment l'heure de tournage. Ça prend beaucoup de temps. Créer des contenus prend du temps. Répondre aux commentaires, ça prend du temps. Répondre aux messages privés prend du temps. Donc, peut-être au début, je pensais que je vais filmer mes vidéos et puis ça serait ça. Non. Non. Plus tu filmes des vidéos, plus tu vas évoluer dans ce que tu fais, plus tu auras des idées, plus que tu vas aimer de perfectionniser ce que tu fais. Tu vas avoir un changement d'image, tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir cela. Et ça va commencer à prendre le temps. Tu vas avoir le temps de monter, tu dois avoir le temps d'arranger les sons, tu dois avoir le temps de mettre la musique et tu vas répondre aux messages. Je vous ai déjà dit, moi j'aime pas répondre avec merci, 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 merci. Non, j'aime réellement lire vos messages et répondre gentiment, lentement, réellement à vos commentaires. Donc YouTube, ça prend beaucoup de temps. Réaliser des vidéos prend du temps. Monter des vidéos prend du temps. Et un autre truc, je disais, reste fidèle à toi-même. Donc le but c'est, tu dois être la meilleure version de toi.
même si tu es inspiré par quelqu'un d'autre, ne sois pas la copie-collée de cette personne. Sois inspiré, c'est normal, tu dois être inspiré comme elle aussi elle est inspirée, la personne qui l'inspire est inspirée. Tu dois être inspiré, mais être la meilleure version de cette inspiration. Donc toi-même, tu dois inspirer en étant inspiré. Donc lorsque tu es inspiré chez quelqu'un, tu dois être la meilleure version de toi-même et tu dois aussi inspirer les gens qui te regardent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas passionné dans la cuisine. C'est pour cela que je ne suis pas quelqu'un qui va avec la mode des vidéos pour la cuisine. Vous voyez ce que je veux vous dire. Et chez moi à la maison, les enfants sont petits, ils crient, ils pleurent. Donc c'est la réalité. Et il y a des vidéos que je peux couper ça et enlever ça. Il y a des vidéos aussi que je veux juste vous laisser écouter la réelle vie. Que j'ai des enfants qui pleurent, ils sont petits. Ils ont besoin de leur maman, malgré que maman est en plein tournage, pour juste vous faire voir qu'il y a une réalité derrière les caméras, il y a une réalité derrière tout ça. Donc, keep it real. Sois réel avec toi-même, sois réel avec les gens qui regardent tes contenus. Non seulement ça, si tu peux aussi donner ton community, la communauté qui te regarde, tu peux lui donner le nom. Comme moi, je vous appelle mes cousines. On a le Limos, on a les sisters, on a le décorologue, on a la famille, on a plein de gens sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait du bien. Donne à tes abonnés le nom que tu veux donner à eux. Ça fait du bien. Comme ça, ils vont se rappeler de toi, tu vois. On est tellement sur les réseaux sociaux, il y a tellement beaucoup de gens, tellement beaucoup de contenus différents, tellement aussi beaucoup de contenus qui sont identiques, qui pour peut-être pas passer inaperçu ou bien rester inoubliable. Moi, je me suis dit, bah, ça, ce sont mes cousines. Et comme je ne suis pas une fashioniste, je me suis décidée pour que ça soit un peu plus facile. Je viens comme ça dans toutes mes vidéos, comme ça. Pas dans toutes mes vidéos, j'ai aussi les jeans et les t-shirts et tout ça. Mais déjà, planifier les vidéos, ça prend beaucoup de temps. Je ne veux pas aussi me casser la tête. Qu'est-ce que je veux habiller, comment je veux m'habiller, comment je me serai dressée devant les gens. Déjà que je fais le contenu de maman, je suis à la maison. Je suis toujours à la maison. Donc, à la maison, je suis toujours avec des ensembles en foulard. Des fois en pyjama, des pyjamas propres bien sûr. Et voilà, donc c'est ce que moi je fais pour me faciliter la vie, parce que sinon j'aurais aussi l'impression de suivre la mode pendant que je suis en train de faire mon contenu, pendant que je suis en train de m'occuper de... Non, suivez sous la mode mes chéris. Oui, donc donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Soyez à l'aise devant la caméra. C'est très important. Si tu es devant la caméra, tu es agité, aussi c'est ta façon, on va aussi remarquer que non, c'est ta façon. Mais il y a des agitations, on remarque vraiment que tu n'es pas à l'aise devant la caméra. Moi aussi, au début, je n'étais pas à l'aise devant la caméra. Je ne pouvais pas vous fixer comme ça, vous regarder et vous parler. Et maintenant, je me suis habituée. Pour moi, c'est réellement comme si les cousines, vous êtes juste en face de moi et on a une petite conversation. Donc, je suis devenue très à l'aise devant la caméra. Ça prend du temps, ça prend 2, 3, 4 vidéos. Mais soyez vraiment à l'aise devant la caméra, c'est très important. Si tu es très agité, moi personnellement, des vidéos qui sont très agitées comme ça, je regarde qu'une seule minute, 2 minutes et puis je trouve quelque chose d'autre. Parce que quand on regarde des vidéos, ça, pour moi personnellement, ça a le but de m'apaiser. C'est comme quoi le petit time. Quand tu es maman à la maison, c'est beaucoup de stress, beaucoup de ménage, beaucoup. Donc quand tu prends tes 10 minutes, tes 20 minutes de regarder une vidéo, tu veux regarder une vidéo qui est apaisante, une vidéo, je parle de moi, une vidéo qui est relaxante. Ici, la personne dans cette vidéo est très agitée. Moi personnellement, je ne supporte pas ça. Mais peut-être pour toi, c'est bien. You know, tout le monde doit trouver ce qu'il aime faire. Et ce que je veux aussi te dire, va dans les vidéos des autres, c'est très important. Va aimer les vidéos des autres, like les vidéos des gens, commente les vidéos des gens, encourage les gens. C'est très important. Même si tu fais YouTube ou pas, ça nous encourage énormément. Je pense que je parle au nom de tous mes sœurs qui font YouTube.
le like sont très importants. Ça dit à YouTube que ce que nous faisons c'est important et c'est comme ça que nos vidéos peuvent monter. On peut, parce que c'est ce que ça nous encourage de créer des contenus. Il y a beaucoup de sœurs qui débutent ça et puis ils veulent plus, ils n'en peuvent plus parce que ça manque de likes. Et tu dois aussi avoir une volonté, je te dis. Atezo simba kaka, je pense que c'est ça. Donc même si tu as fait une vidéo, c'était vraiment catastrophique, mais tu te dis donc demain je veux encore refaire et c'est très important. Ne te laisse pas tomber juste parce que tu as eu 50 vues, ne te laisse pas tomber parce que tu as eu 100 vues, ne te laisse pas tomber. Il faut toujours t'élever. Il faut toujours t'élever et continuer à faire parce que tu dois faire ce que toi tu aimes faire. Si tu fais ce que tu n'aimes pas faire, c'est avec les 50 vues que tu vas stopper. Mais si tu le fais parce que tu aimes réellement le faire, tu vas accepter les 50 vues. Et ce que je veux te dire, c'est très important. Et regarde tes propres vidéos. Ne te regarde pas sur le petit écran dans ton portable. Regarde-toi réellement à la télé parce qu'à la télé, tu auras toute... tu vas bien voir ce que tu fais. Moi, je regarde mes propres vidéos. Quand je regarde mes propres vidéos, je me critique aussi tant qu'abonné. Donc, je ne me regarde pas tant que créateur, tant que la personne qui a créé la vidéo. Je me regarde vraiment tant qu'abonné. Je essaye de comprendre si j'étais abonné. Qu'est-ce qui va me donner la valeur de continuer à regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui va me pousser de continuer à regarder cette vidéo? Pourquoi je dois retourner sur cette chaîne? Ouais, il y a beaucoup de gens. Pourquoi je dois retourner chez toi? Pose-toi des questions comme ça. Sois un peu critique avec toi, mais dans le bon sens. Critique-toi un peu toute seule. Au début, quand je faisais YouTube, tu l'étais, c'est moi, c'est bon. Et ensuite, lorsque j'ai commencé à travailler réellement sur mes vidéos, mais l'image, l'image a changé. Toi, tu me disais que c'était bon. Oh ben non, mais maintenant l'image est devenue claire. Donc au début, je ne savais rien de l'image. Je ne savais rien de installer le caméra. C'était juste go. Et c'est très important aussi de faire les erreurs au début. Parce que si tu viens déjà avec la perfectionnalisme là, c'est pas ça aussi. Tu dois grandir avec ta chaîne. C'est comme ton bébé en fait. Ça va naître et puis on commence avec le biberon et du lait. Et après, on va manger petit à petit, on apprend à marcher. C'est comme ça avec une chaîne YouTube. Tu grandis avec les devoirs que tu as sur YouTube. Tu grandis avec ta chaîne. Tu regardes tes anciennes vidéos. Tu regardes les vidéos que tu commences à produire maintenant. C'est très important. Et sinon, vraiment, je vous dis, mes cousines, il faut juste débuter. Si tu veux débuter, débute seulement. Si tu ne sais pas comment faire, tu veux débuter, comme mon Instagram. Viens sur Instagram et parle à ta cousine. Moi, je vais t'aider. Moi, toujours, si je vois les vidéos des gens, je suis toujours là pour partager. Pourquoi pas? Moi aussi, j'ai été partagée multiples fois. Je suis toujours partagée jusqu'aujourd'hui. Donc, si tu as besoin de l'aide, c'est toute une communauté. Pourquoi pas se partager? Si tu veux, tu viens. Tu veux te partager? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis quelqu'un qui aime plus donner que recevoir. Donc, si tu ne sais pas comment débuter, just gonna share, je veux share ça, pourquoi pas. Donc, pour dire aux gens qui veulent débuter YouTube, faut juste débuter. Pour ceux qui font déjà YouTube, faut juste continuer parce que aller sans retour. Dès que tu es là, on est là. Dès que tu es là, on est dans ça, nous tous. Donc, voilà, il faut juste continuer de faire, il faut se motiver. Et bien sûr, ne pas oublier de prendre des petites pauses. Vous voyez? YouTube, c'est une job, c'est une véritable job, même si c'est payé ou pas. Donc, lorsque tu crées des contenus, ta tête fonctionne. Tu vas découvrir une autre façon de ta tête de pause. C'est comme dans le vrai oui. Lorsque tu travailles, tu as le droit d'avoir une petite pause de Noël, une petite pause de vacances, un petit week-end. Donc, prends de pause. Lorsque tu remarques vraiment que non, stop. C'est important de prendre des pauses. Je vous ai dit dans ma vidéo avant de clôturer 2023 qu'avec la santé, je ne pouvais plus. Avec les enfants qui ne cessaient pas de tomber malades, j'étais au bout de mes forces. Et je vous dis, cette petite pause m'a fait du bien. Here I am, de retour. Je suis de retour avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de...
Donc je me sens bien, donc j'avais besoin de ces pauses, même si c'était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, mais j'avais besoin de faire une pause. Donc c'est très important. Si tu fais YouTube, c'est comme un job. Prends 2 petites pauses. Organise aussi tes vidéos. Moi je l'écris sur un cahier, j'écris le date que je vais tourner les vidéos, j'écris l'idée de la vidéo et puis si tu veux faire ça comme ça, tu peux aussi le faire. Organise-toi pour bien créer tes vidéos. Tu dois être organisé, regarder quand est-ce que tu as déposé les enfants, si tu as des enfants, combien est-ce que tu sais combien de temps tu auras comme temps libre. Demande de l'aide à ton mari. Please papa, reste avec les enfants pendant 1 heure, pendant 30 minutes, je veux juste tourner cette vidéo. Demande à papa. Et ce qui est très important, règle papa avant de débuter la vidéo, please. Règle avec papa. Vraiment, occupe-toi de son ventre, qu'il mange bien, qu'il boit bien. Occupe-toi de papa. Quand je dis occupe-toi de papa, you know. Merci mes cousines. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, contactez-moi sur Instagram. Et sinon, je vous dis merci d'être là. Je suis très contente. Des bonnes années, des meilleures choses pour l'année 2024. Il y a tout qui vient de passer ici. Pour l'année 2024. Donc, je vous dis merci d'être là. Merci à tout le monde. Si vous connaissez notre mot de la fin, disons-le ensemble. Croyons en vous, croyons en Dieu, réalisez vos rêves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Love you.